cet engin de guerre, qu'est-ce que c'est? C'est une scie sous table Evolution Rage 5. Avant de déballer la bête, n'oublie pas, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi si c'est pas déjà fait et active la cloche, laisse un petit commentaire, je te répondrai, y a pas de souci, et partage, vas-y. Ah aussi, n'oublie pas, tu peux me suivre également sur Instagram, on peut communiquer là-bas, c'est chouette, vas-y viens, c'est cool, c'est parti, go. Et je te montre tout ça, je te fais le déballage de tous les accessoires. J'ai tout déballé, c'est relativement bien protégé quand même. C'était juste un peu lourd et encombrant, c'est tout. Mais on avait un carton, tu avais des roues. Le compas, c'est pour faire tes découpes d'ongles. Donc là, il est en métal. Enfin, il y a des morceaux plastiques, mais la base et la réglette sont en métal. C'est un autobloquant, c'est pour serrer et puis bloquer ta pièce. Des sachets de vis pour toutes tes fixations. Des bouchons. Ça, c'est le carter pour mettre sur la lame. Et d'autres fixations. Un manchon pour l'aspiration, c'est pour les pieds. Ça, c'est pareil, c'est pour les pieds. Un poussoir en plastique. La notice. Une clé Allen. Et non pas une clé de mauvaise haleine, le guide parallèle. Et là encore des trucs pour les pieds, c'est les empattements. D'un côté tu as les roulettes et de l'autre tu as ça pour se tenir sur le sol. Et ensuite l'engin de guerre quoi, le missile nucléaire à tête chercheuse. Tu as toutes les spécificités qui sont écrites dessus. Tu peux couper dans du métal de 6 mm maximum, du bois avec des clous à l'intérieur, 8 cm en épaisseur. Quand tu fais des coupes à 90, quand tu fais des coupes à 45, tu diminues l'amplitude de la lame vu qu'elle se penche sur le côté, donc c'est normal que ta découpe maximale soit réduite. Donc tu passes à 58 mm la dimension dans lesquelles tu peux couper des panneaux, 1,8 mm d'épaisseur. Bon, maintenant je regarde la notice et je monte ça avec toi mon pote. À tout de suite. Bon, un truc que je note déjà, la notice dans les mains et il vous reporte à chaque fois dans les pages précédentes pour regarder les pièces que vous avez besoin. En fait, ce qu'il devrait faire, c'est mettre sur une feuille à part de la notice toutes les pièces détaillées. Ça évite de revenir en arrière toutes les 2 secondes, même si on garde la page. C'est vraiment pas pratique vu que le bouquin est assez épais. Donc revenir en arrière tout le temps, c'est chiant. Donc première étape, j'ai besoin des 2 grands manchons là. Et là, vue éclatée de toutes les vis. Vue éclatée au sol. Donc on met les bouchons en bout. De l'autre côté, les autres. Bon, on en est à la prise 12. Encore un truc que je viens de remarquer. La clé Allen fournie. Les vis fournies. Voilà. Tu vois. C'est pas la bonne dimension. C'est super. Du coup, obligé de sortir les miennes. Partie 2, on assemble ça avec la barre. Tu as besoin de la pièce là qui va servir à bloquer avec ça et le cran là. Et tu auras besoin des A, c'est les plus gros, 2 entretoises, ça ressemble un peu à des roulements à billes, 2 écrous. Donc tu vois, il est un peu carré à la tête. Donc là, on l'insère et hop, tu vois, là la tête carrée, elle se bloque. Tu prends une entretoise, tu la mets là. On assemble la pièce là avec celle-ci qui est le support avec les 2 pieds. On l'enfonce par les pieds. Normalement il vous en reste 4 à ce moment du montage. Donc pour la suite, la partie que l'on vient de fixer, on va la fixer sur la table. Donc vous trompez pas, il y a un sens. Vous repérez par rapport à l'image, mais il faut que le crochet là soit vers le bas, le moulin. Vis, entretoise, écrou. On installe le pied dans ce sens. Quand tu as un doute, tu essayes de te projeter dans l'espace pour voir comment ça fonctionne. Là, logiquement, les pieds ils vont se relever comme ça. On fixe avec ça les entretoises, les écrous, les boulons. Des roues. Donc voilà, tu mets d'abord, tu en as une qui est plus grosse que l'autre, elle passe et il y a un côté qui est plus lisse que l'autre. Voilà, tu le mets contre la roue
Pareil pour la petite rondelle, un côté qui est plus lisse que l'autre. Tu remets ton écrou sur ton boulon. Ce qui est marrant, c'est que à ce moment-là, donc tu as déjà monté toutes les roues, tout le socle, ils te disent avertissement, cet outil est lourd, faites-vous aider par une personne compétente pour le sortir de son emballage. Ça fait 2 heures qu'on l'a déjà sorti de l'emballage. Pourquoi ils disent ça maintenant? J'en peux plus. J'ai fini de déballer la machine et de la monter. J'ai fait quelques tests avant au préalable pour pas te dire de conneries pendant les tests parce que moi je découvre la machine, je suis pas du tout un professionnel, donc on va voir ça en détail. J'ai quelques petites astuces à te donner pour monter la bête plus facilement et pour la régler. Voilà, regarde jusqu'au bout. Bon, j'ai réglé la hauteur de ma table pour qu'elle soit de niveau. Tu vois là le niveau avec les pieds là, car elle penchait un peu d'à côté. Donc tu as des petits papillons, des petites goupilles et tu règles ta hauteur. Et voilà, tu as des clés qui sont... Donc pour replier la table, c'est très simple. Avec ta main droite, tu tiens la poignée droite. Avec ton pied droit ou gauche, tu maintiens la barre qui tient les roues. Et avec ta main gauche, tu appuies sur le loquet et tu lèves en poussant légèrement. Tu maintiens la descente. Et voilà, ta table est repliée. Nickel. Et pour la déplier justement, tu tiens tes poignets, tu mets ton pied sur la barre qui est la plus haute et tu pousses en tirant vers le bas avec tes mains. Voilà. Le premier réglage que je te conseille de faire, c'est de régler le couteau diviseur. Pour cela, tu as une petite goupille ici. Tu déverrouilles, et ensuite tu soulèves avec un tournevis. Ensuite, tu as accès au couteau diviseur. Et on voit juste là un écrou. Tu prends ta clé. Donc par défaut, quand tu achètes la machine, il est réglé comme ça. Il faut que tu le relèves à sa hauteur maximum. Donc il y a beaucoup de bricoleurs qui l'enlèvent ce couteau diviseur parce que c'est un peu gênant, mais en fait moi je vais le garder parce que je suis totalement débutant déjà et puis par sécurité. En fait ça sert à quoi? Quand tu coupes ta planche, forcément au bout d'un moment ça se resserre. Et en fait cet effet là, déjà ça bloque ta lame et ça peut faire revenir en arrière ta planche de bois. Donc c'est très dangereux. Je pense qu'il faut le laisser normalement, c'est de la sécurité. Donc pour régler ta lame c'est simple, c'est juste en dessous de la table. Tu as un petit loquet, tu le déverrouilles. À gauche c'est 90, à droite c'est 45. Tu as les graduations juste en dessous et là tu as la petite flèche. Donc une fois que tu as fait ton réglage, tu peux régler grâce à ça parce que ton réglage d'usine ne sera pas forcément juste. Donc avec la petite vis, tu règles et tu replaces à 0. Donc maintenant on peut régler la lame. Donc pour ça, tu as besoin d'une équerre. Donc déjà tu sors ta lame. Moi je vais la sortir un maximum. Voilà. Et après avec une équerre, tu viens plaquer ton équerre contre. Et tu regardes là, si tu as un jour, comme ça, là c'est pas mal. Et là c'est bien aussi. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà réglé avant à l'aide d'un objet en particulier, le Level Box, la boîte niveau. Si tu sais pas ce que c'est, je vais te montrer tout de suite. Plusieurs minutes de réglage, j'ai réussi à avoir maximum 45-10. Ça marque hein. Sur la machine, j'ai 89,9 au lieu de 90 et 45,10 au lieu de 45. C'est vraiment au mieux. Donc on va faire des tests sur tout ça. On règle encore d'autres choses. Le guide parallèle. On règle également le compas. En fait, tout à l'heure, je t'avais dit de régler le couteau diviseur à fond vers le haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, même si tu lèves ton carter, tu peux pas. Il faut que tu lèves ta lame au maximum. Voilà. Et là, ça passe. Tu sais, c'est pour faire tes découpes de grosses sections. Quand tu as du 8 cm, toi, quand tu as des morceaux comme ça à couper, il te faut l'amplitude maximale, quoi. Et donc le petit guide supplémentaire, là, celui-ci, il te permet de passer en dessous. Tu as 2 vis à insérer juste là, avec 2 petits écrous orange. On est pas mal. J'avais un petit souci avec le guide parallèle. Enfin, j'avais 2 soucis même. J'ai dû le régler à 0 ici, parce qu'il était genre là. C'était ça qui était mal réglé. En dessous, tu as des petites vis. Là. Tu as des vis là
Et là, et pareil de l'autre côté. L'autre souci avec ce guide, c'est que il glisse très bien. Il est super, franchement, c'est super smooth, super fluide, c'est top. Ce coin-là et ce coin-là, il y a 1 mm d'écart à peu près. Là, je suis bon. Et là, c'est un peu décalé. J'ai essayé tous les réglages possibles avec une petite vis qui préconise là. J'ai pas réussi. Et en fait, le truc que je fais, c'est qu'au lieu de le pousser que par là, je le maintiens là. Ça le règle mieux. Tu verrouilles ton guide avec ça. Je te montre les deux rails coulissants. Donc celui-ci et celui-là. En dessous, tu as un loquet. Là, tu le verrouilles et là, tu le déverrouilles. Et normalement, là, tu peux l'ouvrir. Ouais, voilà. Donc là, il est à fond. Voilà, c'est pour te donner une idée de l'amplitude. Celui-ci, il va jusque là. Il va pas plus loin. En dessous, là, tu visses ou tu dévisses pour le verrouiller. Donc là, sinon, sur le carter, tu as la bouche d'aspiration avec le flexible qui est fourni. Donc on va le brancher. Voilà, première partie ici. Et la deuxième partie, c'est en dessous. Voilà. Et ici, tu branches ton aspirateur. Et puis juste en dessous de l'aspi, tu as la lime. Chariot de coupe. En dessous, c'est un loquet. C'est super pratique. Tu fais ça, tu tournes, tu relâches et normalement, tu peux coulisser. Donc le chariot est vraiment pratique. Il glisse bien. Il y a un petit jeu quand même. C'est très léger. Je sais même pas si c'est 1 mm. Non, il n'y a même pas 1 mm de jeu. Franchement, c'est pas mal. Tu l'insères juste là. Voilà. Un petit trou juste là pour le bloquer. Là, tu te sers de ça pour coulisser. Tu règles ton angle comme ça. Et là, par exemple, tu bloques ta pièce. Toi, tu peux coulisser et la couper comme ça. Plusieurs remarques. Il y a un jeu assez énorme là. C'est de chaque côté. Je pense que tu as 2 systèmes. Soit tu mets un truc en dessous là sur la platine pour combler l'écart, ou alors deuxième option, ça serait, je pense s'il était vissé à ça, si on fait un trou là, ou 2 trous même, je sais pas, pour qu'il soit, ça comble le jeu. Ça va pas l'enlever totalement, je pense. Et un autre truc aussi que j'ai remarqué à ce niveau là, la partie en aluminium est totalement droite, et la partie de chaque côté là, et ben, alors elle déborde. Tu vois là on le voit bien. Tu vois le jour, et là c'est pareil. J'ai placé mon équerre comme ceci, de manière à arriver à un angle droit. Je te montrer que j'étais vraiment à fleur de tout. Le réglage d'usine, du coup il arrivait légèrement sur le côté là. Je l'ai re-réglé avec la vis là. J'ai qu'une équerre, je suis pas certain qu'elle soit d'équerre à 100%, même si c'est une Facom, ça veut rien dire du tout. Donc là c'est tout bon, j'ai fait tous mes réglages. Allez, c'est parti pour les tests, à tout de suite. Donc je mets bien évidemment mes protections comme d'habitude. On rigole pas avec la sécurité, mon poste. Découpe vraiment propre. Aucune résistance. En fait, c'est moi qui plantais avec le bord là. Il n'y a pas de jour. On est propre. J'arrive à te montrer. J'avais demandé sur mon réglage 13. Ouais. Il y a quasiment 1 mm. Je vais faire plusieurs coupes pour vérifier tout ça. Là, je vais tenter une coupe à 45 avec ça. Mon truc que j'ai noté, c'est que forcément, c'est éloigné. Quand tu coupes en biais, il te faut quand même une certaine longueur de tasseau. Donc ça, je l'avais pas calculé. La coupe est belle, la coupe est pleine. Là, il y a des petits accros. Je sais pas, peut-être que je suis allé trop vite ou peut-être que la lame n'est pas du tout adaptée. Sinon là c'est vraiment propre. On va mesurer si c'est bien en 45. Tu vois, il y a un petit jour quand même. Coupe ultra propre. On va tenter ça. Carré de palette avec des clous. Bon, ça l'a bien coupé. Tu vois, ça a laissé un peu. J'ai vraiment laissé trop à ras ma lame. J'aurais dû mettre 1 ou 2 mm en plus. Pas mal de petits éclats sur le contreplaqué. C'est pas une coupe très propre. Je pense que la lame est vraiment pas adaptée à iPhone. Je vais investir sur une lame finition bois. Dans le sens du bois, la coupe est vraiment pas mal. Pas d'éclat. Et on va se servir du petit guide. On va le tester. Le hêtre, c'est un bois très dense, très dur. Là, ça l'a coupé nickel.
Rien à faire, j'ai 2 fois la même coupe. Même à l'œil nu, on voit que c'est pas carré là. Modifier légèrement l'angle. Même problème que tout à l'heure avec ma coupe. Donc mon ressenti après quelques tests pour cette machine, c'est que je pense qu'elle vaut son prix, c'est-à-dire dans les 300 €. Les entrées de gamme commencent à 150 € et après quand tu commences à taper dans des marques concurrentes, tu tapes dans les 700, 800, 900 € pour avoir un truc vraiment haut de gamme et bon qui tienne. Celle-ci, elle est fournie avec la table mobile pour son prix, donc c'est vraiment agréable. Les coupes qu'elle fait sont vraiment pas mal. La lame multimatériaux, c'est vraiment agréable, ça permet une certaine polyvalence. Attention, si tu veux vraiment de la précision, il va falloir investir dans une lame de coupe finition bois par exemple si tu travailles le bois. Sinon les points négatifs c'est qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire, beaucoup de réglages à faire. Il y a beaucoup de pièces qui ont du jeu, notamment le chariot coulissant, le compas, le guide amovible, tout ça c'est à toi de t'adapter. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci à toi d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'au bout comme d'hab. Lâche un pouce bleu si tu as apprécié, abonne-toi si c'est pas déjà fait et lâche un petit commentaire, je te répondrai, il n'y a pas de souci. Tu peux également partager, ça fait toujours bien plaisir. En tout cas, merci à vous d'être toujours plus nombreux, on a dépassé la barre des 100 et ça c'est formidable, le petit 100 symbolique qui fait bien plaisir. La semaine prochaine, on part sur une création, une nouvelle création. Donc d'ici là, porte-toi bien et à bientôt, ciao!